All the chapel bells were ringing in the little valley town, and the song that they were singing. Plaisir de vous retrouver. Je vais passer des vacances avec vous. Donc on va commencer à s'intéresser à Pâques, évidemment. Oui. Et avant de parler chocolat, il faut patienter un petit peu, Isabelle. Nous allons nous intéresser, grâce à Frédéric Gersal, à cette fête. Bon, alors ça y est, les cloches sont passées, les chocolats, on va tout dévorer aujourd'hui. Mais Pâques, c'était hier, Pâques endeuillé au Sri Lanka, on ne l'oublie pas. Non. Mais pourquoi, Frédéric, le lundi de Pâques aujourd'hui est-il férié? Et d'où vient cette fameuse tradition des œufs, des cocottes et autres lapins en chocolat? Alors on va reprendre tout ça, puis je laisserai évidemment la place à Isabelle pour ce qui concerne le chocolat pur et dur. Mais c'est vrai que ce lundi de Pâques, c'est étonnant parce que religieusement, il n'a rien à voir avec la fête de Pâques. Si ce n'est que la semaine qui suit la semaine pascale, donc depuis hier, dimanche, jusqu'à dimanche prochain, on est dans ce qu'on appelle l'octave de Pâques. Et cette octave, cette semaine de Pâques, était entièrement fériée au Moyen-Âge. Toute la semaine, en plus des fêtes de Pâques. Donc toute la semaine suivante. Et du coup, c'est Napoléon Bonaparte que l'on va voir là. Alors il était à l'époque que Bonaparte, avant d'être empereur, puisque c'est en 1802 qu'il prend une décision. Juste après la signature du Concordat en 1801, il décide de faire un peu le ménage dans les jours fériés en France. Il y en avait 50 à l'époque. 50 jours fériés. Donc il décide de faire un petit peu le ménage et il dit que la semaine de l'octave de Pâques, ça fait un peu trop quand même. 8 jours en plus des fêtes de Pâques. Donc il le réduit à une seule journée qu'il colle au dimanche de Pâques, d'où ce lundi de Pâques qui reste férié depuis que Bonaparte est premier consul, c'est-à-dire depuis l'année 1802. Alors on revient juste 2-3 mots en arrière. La semaine qui précède Pâques, c'est ce qu'on appelle la semaine sainte. Et là on l'a vu, alors le lundi saint a été frappé aussi chez nous avec cet incendie de la cathédrale qui a marqué les esprits. Et le jour clé, c'est le jeudi saint, si j'ose dire, c'est l'arrestation du Christ. Et là, à partir du moment où le Christ est arrêté, pour commémorer cet événement, les cloches, partout dans le monde chrétien, se taisent le jeudi saint. Et la légende nous raconte que, comme il est crucifié le lendemain, c'est ce que représente cette image, eh bien, le vendredi saint, les cloches sont tues, et on dit qu'elles sont parties à Rome pour se faire bénir et ne rentreront que 3 jours après, c'est-à-dire au moment de la résurrection, c'est-à-dire que vous savez qu'il est crucifié le vendredi, il ressuscite 3 jours après, donc c'est le dimanche où les 3 fameuses Maries se trouvent devant le tombeau vide et Jésus a ressuscité. Donc nous sommes là avec ce jour de dimanche, ce jour de dimanche de Pâques, c'est ce que nous avons connu hier, c'est le retour des cloches à partir de samedi. Alors, vous voyez, ce départ et ce retour des cloches, départ le jeudi, retour le dimanche. Ce que je veux dire, c'est que lorsqu'il y a eu toutes les cathédrales de France qui ont fait retentir leurs cloches pour honorer, si j'ose dire, commémorer le terrible incendie de lundi. 18h50. Absolument, 17h50, très exactement. C'était mercredi. Elle ne pouvait plus sonner le lendemain, puisqu'elle partait. Donc on était le jeudi saint, d'où ce fait qu'elles aient toutes sonné dans ces cathédrales de France mercredi. Alors ces cloches qui rentrent, elles reviennent chargées. On voit avec notamment quelques dessins humoristiques comme la semaine de Suzette qui nous montre une énorme cloche chevauchée par quelques petites fées et qui laisse sur son passage des œufs, plein d'éléments en chocolat. Alors l'œuf évidemment est un symbole. C'est un symbole de vie à l'intérieur de l'œuf. Donc c'est un symbole de renaissance. D'où le lien avec la résurrection. On comprend pourquoi l'œuf est si présent dans la symbolique chrétienne. Alors, pendant toute la période qui précède Pâques, c'est-à-dire pendant tout le carême, il est interdit de manger de la viande et il est interdit de manger des œufs. Donc, on les a conservés. D'où le fait que, bien souvent, on les a vidés pour les décorer et les offrir aussi au moment de Pâques. Ou alors, on avait l'habitude d'utiliser ces œufs pendant cette période-là, pendant le carême, non pas pour les manger, mais pour préparer des gâteaux. Voilà pourquoi, souvent, dans les monastères d'hommes et de femmes, on a conçu
des pâtisseries absolument incroyables qui existent toujours aujourd'hui, dont les noms nous sont encore connus, et parce qu'on utilisait ces œufs qu'on ne pouvait pas manger. Et évidemment, on les conservait de cette façon-là. Et puis évidemment, il y a aussi le lapin qui apparaît. Alors le lapin qui est un symbole de l'Europe du Nord, de l'Angleterre. Ah voilà, parce que là je me dis, qu'est-ce qu'il vient faire là, le lapin? Donc symbole de l'Europe du Nord. Oui, alors c'est un symbole de fécondité. Ah oui, voilà ça, pourquoi. oui, Alors, c'est le lapin. Ben oui, ça se comprend. Ça, c'est sûr. Alors Ah, oui, tout ça, évidemment, n'est pas religieux. Hein. Le lapin, c'est vers l'Angleterre, et alors qu'en Allemagne, on trouve le lièvre. Enfin voilà, ce sont quelques symboles qui nous permettent de dire que tout cela est lié à ce lundi de Pâques. Et merci infiniment Frédéric pour toutes ces explications. C'est pour ça qu'on a vraiment besoin de vous.